Livre de la Genèse, quatrième partie. Chapitre 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit « Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle ajouta « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « N'aie pas de déplaisir à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir l'enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui procura pour femme une Égyptienne. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, vint parler en ces termes à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ici, par le nom de Dieu, que ne te tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays dans lequel tu as séjourné la même bienveillance que celle que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en avais pas fait le rapport, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit du petit et du gros bétail qu'il donna à Abimélec. Puis ils conclurent tous deux une alliance. Abraham plaça à part 7 jeunes brebis du troupeau, et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 brebis que tu as placées à part? » Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis comme attestation que c'est moi qui ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle cet endroit Beer-Shéba.
car c'est là qu'ils prêtèrent serment l'un à l'autre. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba. Après quoi, Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistes. Abraham planta un tamari à Beersheba, et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistes. Chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham ?» Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs : « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit : « Mon père ?» Il lui répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien. Car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham allait prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai-Yéré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit : « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. » Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Après ces événements, on fit à Abraham un rapport en ces termes. « Milca, elle aussi, a enfanté des fils à ton frère Nahor. Outs, son premier-né, Bouz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Yidlaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nahor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Remua, a elle aussi eu des enfants, Théba, Gaham, Tahash et Maaka.
Chapitre 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles furent les années de sa vie. Sarah mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour faire les funérailles de Sarah et pour la pleurer. Puis Abraham se releva en laissant le corps de sa femme et parla aux Hittites en ces termes. « Je suis un immigrant et un résident temporaire chez vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous, pour que je puisse ensevelir le corps de ma femme et l'éloigner de ma présence. » Les Hittites répondirent à Abraham. « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans celle de nos tombes que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera sa tombe pour ensevelir le corps de ta femme. » Abraham se leva et se prosterna devant les gens du pays, devant les Hittites. Il leur parla ainsi. « Si c'est votre volonté que j'ensevelisse le corps de ma femme et l'éloigne de ma présence, écoutez-moi et présentez ma requête à Éphron, fils de Tsoar, qu'il me cède la grotte de Macpéla, qui lui appartient, au bout de son champ, qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Éphron siégeait parmi les Hittites. Éphron le Hittite répondit à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la grotte qui s'y trouve. Je te la donne sous les yeux des fils de mon peuple. Ensevelis le corps de ta femme. » Abraham se prosterna devant les gens du pays. Il parla en ces termes à Éphron en présence des gens du pays. « Écoute-moi à mon tour. Je te donne le prix du champ. Accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. » Mais Éphron répondit à Abraham. « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. » Abraham entendit Éphron et lui pesa l'argent qu'il avait mentionné en présence des Hittites, 400 cycles d'argent ayant cours dans le commerce. Ainsi le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouvent, tous les arbres situés dans les limites du champ, devint la propriété d'Abraham sous les yeux des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent demeurèrent à Abraham comme propriété funéraire achetée aux Hittites. Chapitre 24. Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, « Tu vas mettre ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? » Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre,
tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui prêta serment au sujet de cette affaire. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits d'eau, au moment où, le soir, sortent celles qui vont puiser de l'eau. Puis il dit : « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Me voici placé près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra « Bois », et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, fille de Bethuel et petite-fille de Milca et de Nahor, frère d'Abraham. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit : « Donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. » Elle répondit : « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : « Je puiserai aussi de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme s'interrogeait en silence à son sujet pour savoir si l'Éternel faisait, oui ou non, réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or pour ses poignets. Il dit : « De qui es-tu la fille ? Déclare-le-moi, je te prie. Y a-t-il pour nous dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? » Elle répondit : « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. » Elle ajouta : « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant : « Le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pas jusque dans la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter tout cela chez sa mère. Rebecca avait un frère, nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de sa sœur Rebecca qui disait : « Ainsi m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers l'homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Il lui dit : « Viens, toi qui es béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors ? J'ai déblayé la maison et une place pour les chameaux. » Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds à l'homme et aux gens qui l'accompagnaient. Puis on plaça devant lui de quoi manger. Mais il dit : « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. Alors il dit : « Je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a grandement béni mon Seigneur,
qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a dans sa vieillesse enfanté un fils à mon Seigneur. C'est à lui qu'il a donné tout ce qui lui appartient. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en me disant: Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays dans lequel j'habite. Mais tu iras dans ma famille et dans mon clan prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur: Peut-être la femme ne me suivra-t-elle pas? Il m'a répondu: L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de mon clan et de ma famille. Tu seras dégagé du serment que je t'impose quand tu auras été dans mon clan. Si jamais on ne t'accorde pas la jeune fille, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, me voici placé près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sorte pour puiser, à qui je dirai: Donne-moi à boire, je te prie, un peu de ta cruche, et qui me répondra: Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en mon cœur, voilà Rebecca qui sort, sa cruche sur l'épaule. Elle descend à la source et puise. Je lui ai dit: Donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'incliner la cruche qu'elle portait et elle a dit: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, puis elle a aussi donné à boire aux chameaux. Je lui ai demandé: De qui es-tu la fille? Elle a répondu: Je suis la fille de Bethuel, la petite fille de Nahor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi, et je te retournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent en ces termes: Cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebecca est là devant toi. Prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des largesses à son frère et à sa mère. Après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit: Laissez-moi repartir vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent: Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 10 de jours. Ensuite, tu pourras partir. Il leur répondit: Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur. Alors ils répondirent: Appelons la jeune fille et consultons-la elle-même. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: Oui. Ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent:
Toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades, que ta descendance ait le contrôle de ceux qui te haïssent. Rebecca se leva avec ses jeunes servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lahi-Roi et il habitait dans le pays du Négueb. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans la campagne. Il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, sauta à bas du chameau et dit au serviteur : « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre ?» Le serviteur répondit : « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère, Sarah. Il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. C'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Fin de la 4e partie du livre de la Genèse.